What it do, baby? J'ai une oreille bouchée. Mon oreille droite est bouchée. Non, j'ai essayé les trucs, l'huile, l'eau. J'ai essayé tous les trucs. L'oreille est fou de boucher. Non, quand le podcast va sortir, peut-être que l'oreille va... Ouais, j'espère que l'oreille va être débouchée. Mais en ce moment, l'oreille est bouchée, c'est pas en forme. Mais tu sais ce qui est en forme. C'est qu'encore une fois, sur sa restriction, on va découvrir quelqu'un ensemble. Je sais, c'est les séries de la Coupe Stanley. Là, j'enregistre ça mercredi, là, donc le 30 juin, je sais pas si on a gagné ce soir ou si on a gagné vendredi. Je sais pas si c'est 3-0 la série, là. Ou si c'est 2-1 Montréal. I don't know shit. Ce que je sais, c'est que j'ai tout le temps dit que sur Sans Restriction, un des trucs qui me rendait le plus fier, c'est de vous faire découvrir des gens. Puis la personne que je vais vous faire découvrir, c'est quelqu'un que je connaissais pas. Elle s'appelle Mélie-Jade Bouchard. Et Mélie-Jade, elle, c'est une athlète du cirque. Première athlète du cirque de l'histoire de foot sans restriction. Et Mélie-Jade, bon, c'est... là, j'ai la date exacte. Mais le 6 juillet, elle va être dans votre télévision. On peut pas dire c'est quoi le show, mais dans un des shows américains. Ah oui, je pense qu'on peut dire c'est quoi le show. Ben oui, on peut dire c'est quoi le show. Donc, Mélie-Jade, on est les premiers, là. C'est un first. Puis l'entrevue, on l'a fait il y a quelques mois avant qu'elle parte pour America's Got Talent. Mélie-Jade est allée là. Elle passe en ondes le 6 juillet. Donc, on trouvait que ça fitait parfait pour sortir l'épisode avec elle. Une jeune femme exceptionnelle, super allumée, une histoire attachante. Donc, oui, j'aime faire découvrir des gens sur le podcast. Quand je dis j'aime, c'est Bruno et moi. Mais j'espère que vous allez la découvrir avec les mêmes yeux émerveillés que quand moi je l'ai découvert. Donc, Mélie-Jade Bouchard sur le pod. Avant d'aller écouter le pod, Classique KR, hein, allez sur le www.classiquekr.ca pour acheter vos billets. Bon, là, le nombre de personnes dans l'aréna, ça change à tous les fucking jours, ok? Fait que dépêchez-vous, achetez vos billets, parce que ça se peut qu'à un moment donné, je dis, yo, c'est le maximum qu'on peut rentrer. Donc, dépêchez-vous, achetez vos billets. Puis si vous pouvez pas accéder au match, mais faites un don. Il y a la place pour faire le don sur le site internet aussi. classiquekr.ca. Puis si vous voulez vos chandails Cofield Mania, c'est encore disponible. Baron de Montréal, encore disponible. Roi du Nord, encore disponible. Donc actuellement, là, on est encore en playoff, là. Donc c'est encore le temps de procurer vos items pour représenter le Canadien. Puis même quand les playoffs vont être finis, vous pouvez acheter pareil, là. Faut, une affaire historique qu'on vit, là. Donc sur ça, on s'en va écouter ma girl Mélie-Jade. Puis je vais essayer de déboucher mon foot-oreille. Dans la vie, j'ai compris que j'étais intelligent quand j'ai compris que j'étais le moins intelligent de la gang. Et j'ai découvert ça quand j'ai vu ce que cette dame, Mélie-Jade Tremblay-Bouchard, faisait sur les réseaux sociaux. Là, avant que je vais t'expliquer pourquoi je t'ai découvert, là, j'étais sur Highlight Her, là, j'aime le sport féminin, fait que je suis des comptes de sport féminin, pour pas être fauné, tu sais. Puis là, j'ai vu ce que t'as fait. Là, j'ai dit, God damn, who, quand, comment? Là, je l'ai posté, là, tu m'as écrit, on s'est écrit, tout. Là, j'ai besoin de parler à cette personne live en direct. Donc, c'est notre retour en studio depuis 3 mois. Et je suis vraiment fier d'accueillir en studio Mélie-Jade Tremblay-Bouchard. Comment tu vas? Ça va bien, mon Dieu, merci de me recevoir. Mais non, mais c'est la première en 3 mois, là. Quand même, là, c'est incroyable. Non, mais pour vrai, ça fait du bien de voir des gens, là. Même nous, quand on est habitué d'être à la maison, là, ouais. Ça fait du bien juste de sortir. Puis, je viens de Québec, fait que là, j'étais à Montréal, puis c'est comme, wow! Mais c'est ça, on est international, là. Là, toi, on finit le pas, tu retournes, tu essaies d'arriver avant le couvre-feu, là. Ouais. Mais là, est-ce qu'ici, vous êtes encore à 8h ou à 9h30? 9h30, nous autres? Ouais, là, on est quelle date, là? Si tu veux les gens, là, 20 mars, guys. On est le 20 mars. Tout le monde est vacciné, on l'espère. Tu penses? Le temps que ça sorte le 24. Ouais. Non, mais vraiment, bon, ça se passe comment? Bon, explique qu'est-ce que tu fais avant toute chose, là, parce que, oui, je sais que tu travailles dans le domaine
circulaire? Circulaire, hey, c'est une bonne façon. Moi, je suis pas circassienne, je travaille dans le domaine circulaire. Circulaire! Mais oui, en fait, c'est que ça, je suis artiste de cirque. Artiste de cirque. Et puis, j'aime bien tout ce qui est en rond. Donc, je fais du hula hoop. Ouais. Bon, ça, c'est... Je pense que tout le monde connaît le hula hoop. Ouais. C'est souvent associé aux petites filles. Puis, ben, c'est juste ça, mais version un peu professionnelle, tu sais. Genre badass, là? Ouais, un peu badass. Non, mais je t'ai vu... Moi, j'ai fait du hula hoop secondaire 1. J'ai arrêté secondaire 1. Mais comme je l'ai fait, le hula hoop... Puis je t'ai vu faire des choses, j'ai dit, mais mon corps était pas capable de faire ça à secondaire 1. How the fuck t'es capable de faire ça? Ben là, c'est sûr que je sais pas exactement qu'est-ce que t'as regardé, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je lis avec la souplesse, puis la danse, donc c'est un mélange de beaucoup de choses. Ouais. Mais sinon, ça, je fais pas juste du hula hoop, je fais aussi de la roue-cire. La roue-cire, c'est un peu comme une grande roue que tu tournes. Je compare ça un peu à une scène, là, tu sais, qui tourne sur elle-même, là. Puis ça aussi, je mélange ça avec la danse, puis ça fait plein de belles choses, puis c'est vraiment juste le fun de faire ces disciplines-là, parce que c'est juste... c'est comme... c'est vivre de sa passion, mais en même temps, c'est un peu une thérapie, là, donc j'adore ça faire. Mais j'ai une question. Oui, vas-y. Toutes mes questions, OK, vont sembler être stupides. D'accord. Mais... ces questions-là, clairement, les gens à la maison se posent ces questions-là. Parce que là, si vous écoutez le pod, OK, puis que vous avez accès à son compte Instagram, donc MG_Circus, là, c'est ça? Mm-hmm. Bon, là, allez voir. Et clairement, vous avez vu les clips avant de cliquer sur le pod. Puis là, tout le monde est saisi. Là, quand tu tournes, là, dans ton affaire de scène, là, ouais. T'as pas mal au cœur? Non. Mais je comprends pas, parce que ça... à un moment donné... mais non, mais il y a pas de break non plus, là. Comment t'arrêtes? Je comprends vraiment beaucoup je comprends en fait vraiment ta question, parce que c'est une question qui revient souvent. Mais en fait, tu t'habitues. C'est vraiment... tu sais, au début, si ça fait 3 mois que j'ai pas fait de roue-cire, si je me remets à en faire, c'est sûr que j'ai mal au cœur les premiers entraînements, là. Mais à un moment donné, tu t'habitues, puis je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Puis après ça, tu sais, oui, il y a des disciplines dans lesquelles, tu sais, il y a aussi du cerceau aérien, que les filles, ils tournent vraiment vite. Ouais. Puis ça arrive que les filles vomissent. Toi, est-ce que tu le fais? Non, j'ai jamais vomi. Non! Le cerceau aérien, je parle! C'est dommage drôle. Est-ce que tu tournes? Aérien, oui, aussi. J'aime tout ce qui est rond. Tout ce qui est rond, là, c'est souvent... les gens, ils rient parce que... Ben, j'en fais pas en ce moment, mais j'en ai déjà fait, ouais. C'est ton trademark, genre. Trademark ton shit, c'est ça. Ouais, les ronds... les ronds, puis moi, on s'entend bien. OK, fait que mettons... OK, attends, là, regarde, hein? Donc, est-ce que des fois, tu t'en vas dans un bac à recyclage, puis là, tu trouves de quoi de rond? Est-ce que je le collectionne? Non! Mais est-ce que tu te dis, yo, moi, je ferais de quoi avec ça? Genre, tu sais, est-ce que... Je sais pas, j'essaie d'imaginer ton processus créatif, parce que de où ça sort? T'étais petite, t'as vu une boucle d'oreille, t'as fait, yo, moi, je veux ça. Non, mais par contre, j'ai des boucles d'oreilles rondes, fait que... Ben, j'ai jamais remarqué. Non, mais non. Non, mais au départ, je voulais pas faire de hula hoop. J'étais pas attirée par les ronds, mais là, on rit de ça. Mais au final, c'est juste que ça a donné que j'aime les disciplines qui sont en rond, là. C'est pas voulu, tout ça. Mais au départ, en fait, je voulais être contorsionniste dans la vie. Ouais, j'ai vu des vidéos, c'est épeurant. Ouais, ben c'est épeurant aussi pour le corps humain. Mais OK, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que t'es pas contorsionné? Mais en fait, j'ai vu, t'es full flexible de partout, là. Ouais, ben tu c'est tiens ça. sur tes doigts de pied et tout. Mes doigts de pied. Mais oui, mais je comprends, mais c'est juste que, mettons, en tant que contorsionniste, c'est vraiment difficile physiquement de garder un peu une certaine stabilité. Ouais. Parce que le corps, je veux dire, il y a des journées que je suis hyper flexible, puis il y a des journées comme aujourd'hui, j'ai eu de la misère à me lever parce que j'avais mal au corps, ouais. tu sais. Ça arrive en tant qu'artiste de cirque, faut que tu performes. Ben oui, tu vas performer, mais ça veut pas dire que c'est tout le temps sans douleur, là. Donc, il y a des journées que je suis très flexible. D'ailleurs, l'été, c'est vraiment plus facile d'être flexible parce qu'il fait chaud. Ouais, il fait juste chaud. Puis ça l'aide. Mais l'hiver, on est toutes contractées, puis on est toutes comme ça. Puis c'est vraiment plus difficile de réchauffer son corps humain pour... Ouais, vraiment... C'est un détail, mais c'est... Je suis pas flexible for shit. T'es pas flexible à l'année? Oh! C'est ça que t'as dit? Moi, je vais dire aux gens, ben yo, guys, c'est parce que c'est l'hiver. Ah, c'est ça. Je suis pas contorsionniste parce que là, on est l'hiver. On est l'hiver, guys. Recontactez-moi dans 6 mois.
J'adore. OK, donc là, bon. Donc là, tu contorsionnes. Mais quand t'étais petite, est-ce que c'est ça que tu voulais faire? Est-ce que tu voulais comme te plier en 8? Ouais, c'était ça. En fait, je me suis dit, moi, quand je vais être plus vieille, je vais gagner ma vie à me plier en 8 dans une boîte. Oh c'est my ça. God. Non, c'est vrai. Une boîte, c'est carré, tu l'auras pas fait. Non, mais c'est souvent ça que les contorsionnistes font. Ouais. Là, ils se mettent dans des boîtes. Mais non, en fait, c'est qu'à l'âge de 5 ans, j'ai fait un camp de jour à l'École du cirque de Québec. Ah. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une coach qui s'appait Annie Villeneuve, si je me trompe pas. La chanteuse. Non, c'était une autre Annie Villeneuve. On te salue, Annie Villeneuve, et la Annie Villeneuve chante, les deux. Mais attends, là, je suis pas certaine du nom. Fait que, on va dire Annie. Elle s'appelle Annie Brocoli. Annie Brocoli. Annie Brocoli. Ouais, puis, dans le fond, elle m'avait dit que j'avais le potentiel d'être contorsionniste. Donc, elle t'a dit ça à 5 ans, elle t'a vu, elle a dit, first round pick de la contorsion. Exact. Non, mais elle m'a juste vu bouger, puis elle m'a fait faire des tests, puis elle m'a dit, t'as le potentiel d'être contorsionniste. Wow. Ah non, c'est Annie Drapeau. Ça y est. Drapeau. C'est pas Annie Villeneuve. D'ailleurs, shout-out à Annie Villeneuve. J'espère que ça va bien. Tomber à l'eau, là, tomber de haut gros beat, là. Ouais. Yo, Annie Villeneuve, là, moi, je suis gros fan, là. Non, mais yo, on va la shout-out for real, là. Ah ouais, shout-out. On va le mettre sur Instagram, voir si elle répond. Ouais, c'est ça. Si elle répond, je te l'envoie. Alors, Annie Villeneuve, ma coach de contorsion, non. Puis, ben, en fait, suite à ça, ça m'a jamais sorti de la tête là, que je voulais être artiste de cirque. Et puis, j'ai vu un show du Cirque du Soleil à Légria. Classique. Classique. Puis, je pense que j'ai pleuré. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Oh mon puis, Dieu. j'ai pleuré quand j'ai vu ça. Puis, ça y est, c'était le début d'une petite mélijade qui voulait faire du cirque. Oh my God. Donc, depuis que j'ai 5 ans, que je sais que je veux être artiste de cirque. OK. Mais là, t'as quel âge, là? 24. OK, là, t'as 24. Mettons, au hockey, on sait qu'à partir de 32, 33, prends ton pouls parce qu'il t'en reste pas beaucoup. Basketball, même chose. Baseball, tu peux être plus vieux parce qu'ils font rien. Dans ton métier, c'est quoi l'espérance de vie? C'est jusqu'à quel âge que tu peux? Que tu peux faire ça, ben ça dépend en fait parce que, tu sais, comme là, si j'étais devenue contorsionniste, c'est sûr que l'espérance j'allais dire de vie, mais non. En fait, la carrière, l'espérance de carrière, on va dire ça comme ça, ben c'est un peu plus court, mais malgré que tu vas je sais pas, en Russie ou il y a des endroits dans le monde que c'est vraiment réputé, la contorsion. Puis il y a des femmes qui sont vraiment vieilles, puis ils sont contorsionnistes, puis ils sont encore capables de performer. Donc, je pense que ça dépend de la façon dont tu t'entretiens, dont en fait, t'entretiens ton corps. Puis, c'est sûr que si je faisais ça à temps plein, je sais pas jusqu'à quand je serais capable d'être contorsionniste, mais là, mettons, là, en tant que hula-hoopiste, j'ai vraiment plus de marge de manœuvre. OK. Puis après ça, si j'ai envie souvent on dit ça, là, j'ai envie de me recycler dans une autre discipline, je sais pas, moi, j'ai envie de devenir clown. Est-ce que tu voudrais devenir clown? On sait jamais, tu sais. C'est quoi son nom? Lisanne Richard? Elle avait dit que les clowns, c'était des stars, là, pis c'est eux qui étaient le mieux payés, là. Ouais, mais ça, honnêtement, les gens, ils pensent que c'est difficile d'être clown. C'est facile d'être clown, mais c'est vraiment difficile. C'est un art, là. OK. Donc, mais c'est sûr que c'est moins demandant physiquement. Ouais. Mais tu peux être artiste de cirque. Tu sais, il y en a qui ont 80 quelques années puis ils sont capables de performer encore parce qu'ils sont devenus jongleurs ou ils ont juste appris à jouer avec... tu sais, à un moment donné, peut-être que je plierais plus en deux, mais mes mouvements de hula hoop qui me demandent moins de puissance, je vais être capable encore de les faire. Puis peut-être que je vais être la maman enceinte en train de performer ça serait fou, soleil, ça! Là. Who knows? mais OK, mais juste pour que je comprenne, parce que... OK, donc là, t'es artiste de cirque, OK? On s'entend, il y a comme une grosse compagnie de cirque, je présume? Le Cirque du Soleil? Ouais. non, mais parce que je sais pas, moi, c'est comme à la lutte. À la lutte, il y a la WWE, mais il y a aussi la AEW de côté. Puis y a-tu comme d'autres compagnies de cirque que tu peux bien gagner ta vie avec, ou c'est vraiment Cirque du Soleil ou rien? Ah ben ça aussi c'est quelque chose que les gens ils savent pas trop en fait, c'est que souvent tu deviens quelqu'un quand tu travailles pour le Cirque du Soleil. Ouais. Mais en tant qu'artiste, c'est tellement, tu sais, j'adore le Cirque du Soleil puis c'était mon rêve en fait de travailler pour eux, puis j'ai réussi à réaliser ce rêve-là, puis j'en suis vraiment fière, mais tu sais,
j'ai eu des contrats. Après ça, c'est des événements que j'ai fait avec le Cirque du Soleil. J'ai pas fait un contrat à long terme, mais j'ai eu des expériences incroyables avec des compagnies. Puis en ce moment, je travaille pour la compagnie québécoise Flip Fabric, qui vient de Québec. Et puis on a eu Tory Boggs de Flip Fabric, c'est ça? Ouais, ben... Tory Boggs. Ouais, exact. Oui, tu vois, on a eu quelqu'un d'autre de cette compagnie-là. Ouais, dans le fond, c'est ça. C'est deux personnes. On est deux artistes de Flip. Ben elle, Tori, c'est ça son nom? Ouais, Tory Boggs. En fait, j'ai jamais travaillé avec, fait que j'ai juste par le gramme que je la connais, là. Ouais. Mais dans le fond, ça a donné qu'elle aussi, elle travaille pour eux. Elle avait travaillé un été, mais en même temps, je suis sur la nouvelle production qui est sortie. En fait, on a fait la création l'été dernier pendant la pandémie. Ouais. Puis on a fait une tournée québécoise pendant que les zones rouges étaient en train de fermer. Wow. Puis ça tombait... ouais, c'était vraiment fou, là, parce que, mettons, on allait dans une région, c'était en zone orange. Ouais. Puis des fois, le jour d'après, ça tombait au rouge. C'est fou, ça. Donc, c'était vraiment... Tu sais, on a eu beaucoup de shows de cancellés, mais on était la seule compagnie qui a été capable de faire des shows pendant le COVID. T'sais. Ça, c'est quand même fou. Fait que là, c'est des shows de quoi? C'est que vous partiez, puis vous étiez plusieurs artistes de cirque, vous faisiez quoi? 1h30 de show, puis un peu comme, mettons, le Cirque du Soleil, mais sur la route, là. Ouais, ben c'est ça, c'est une petite tournée québécoise qu'on a faite, là. Donc on est allé, mettons, en Abitibi, on est allé dans le bas du fleuve. Shit. Puis ouais, on a fait une vingtaine de shows au total. On avait, je pense, une quarantaine de prévus, mais ça, à cause de tout ce qui est arrivé, on a dû en canceller. Puis on était 5 artistes avec une technicienne. Ouais, il y avait une technicienne avec nous. Puis on a fait nos shows comme s'il n'y avait pas de COVID, mais on savait très bien que c'était partout. C'est quand même fou, hein? Il y avait 250 personnes dans les salles, puis les enfants ils étaient tellement contents, là, c'était fou le voir, d'avoir un feedback de personnes, alors que, tu sais, toutes mes amies à ce moment-là, je me rappelle, il y avait personne qui travaillait. Ouais. Tu sais, puis moi, j'étais là sur une scène, puis je faisais des shows, puis j'étais comme, what? Ouais. C'est fou, spécial. pareil. Puis bon, parce que là, parce que sur Instagram, t'es famous, là. OK? Non, mais t'as plus d'abonnés que la moitié des gars de la Ligue nationale qu'on a eu sur le podcast, là, OK? Shout-out... quoi que P.O. Joseph, ça commence à s'améliorer un peu. Shout-out P.O. Joseph, qui me doit encore un café. Mais c'est comment gérer ça? Puis ça doit pas être juste des gens du Québec, là. Tu dois pas avoir... Est-ce que t'as plus de gens d'ailleurs qui te suivent? Ou, tu sais, comment ça fonctionne pour toi, là? Parce que moi, je te connaissais pas avant d'être tombé sur toi, sur Highlighter, la page Instagram, là. Dans le fond, là, c'est quoi exactement ta question? C'est comment est-ce que... Je sais pas, j'ai dit des mots. Ouais, c'est ça. Je vais reformuler. Non, mais tes followers, là, la base, est-ce que c'est des gens d'ici ou c'est des gens d'ailleurs, puis les gens d'ici commencent petit à petit à tomber en amour avec toi, là? Ben là, mettons, ben là, tu dis que je suis devenue famous sur l'Instagram, là. C'est que dans le fond, j'ai une vidéo qui a été virale les 3 dernières semaines, puis là, ça m'a apporté comme, genre, je pense que c'est 8000 followers en 3 semaines. Wow. Puis ça, c'est justement avec la vidéo de Roussir. Puis j'étais comme, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il y a eu plein d'opportunités qui sont arrivées avec ça. Puis j'étais là, wow, c'est donc ben fou. C'était comme vraiment inattendu, là, tu sais. Ouais. Ben, les gens qui me suivent, je sais pas encore c'est qui exactement, parce que là, c'est tout nouveau, là, que mon compte a vraiment comme augmenté. Je veux te dire, t'es rendu à combien? Parce que, non, mais parce que je veux pas que les gens disent, t'es rendu à 18 001. Ouais. Yo, c'est un shitload de gens, là. Ouais, c'est beaucoup de personnes. Mais tu sais, mettons, il y a 3 semaines, j'étais à 10 000. Fait que c'est ça, les vidéos, les Reels, c'est incroyable. Je pense que c'est la façon en ce moment de partager notre art, parce qu'on n'a pas d'audience comme en live. Donc, je pense que le feedback qu'on peut avoir, c'est via les réseaux sociaux. Ouais. Et puis, c'est la façon dont j'ai juste décidé de transférer mon... ben, je sais pas, là, ce que je fais dans la vie, j'ai décidé de le partager sur les réseaux sociaux plus qu'avant, là. OK, mais parle-moi de cette journée où t'es devenu viral. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai frappé le 1,2 million de vues avec le commentateur haïtien. Cette journée-là, je me rappelle comme si c'était hier. Là. C'était surréel. Toi, t'es devenu viral, pas juste au Québec, genre à travers le monde. Là. C'était insane. Ouais. Explique-moi cette journée-là. Là. Ben, cette journée-là, ben, c'est parce qu'il y a eu aussi un process, parce que
Tu sais, je pense que j'ai juste à un moment donné, j'ai réalisé que la vidéo était vraiment virale, mais avant ça, il y a eu d'autres vidéos qui ont vraiment beaucoup, tu sais, il y a eu beaucoup de reach. Fait que j'ai mon ami Jacob Acrobat, qui lui, je sais plus, il est rendu à combien de followers là, il a genre 370 000 followers, puis il est vraiment comme connu en ce moment sur les réseaux sociaux. Puis la première fois, dans le fond, lui, dans le fond, il est dans le show sur lequel je travaille. OK. Et puis, il m'avait repost dans sa story. Puis là, ça a commencé à juste vraiment, je sais pas, augmenter. Mon nombre de followers a vraiment comme commencé à augmenter. Puis après ça, ben plus tu te fais repost, puis plus ça l'augmente. Fait que je pense qu'au final, les gens, si je regarde mes stats, admettons, c'est le Québec, les États-Unis, là, j'ai aussi le Brésil. Le Brésil? Puis l'Europe. Fait que je pense que les gens qui me regardent, ça doit venir de tout. C'est fou. Mais c'est ça, c'est tellement nouveau que là, je sais même pas, là. J'ai des gens qui m'envoient des messages. Je pense que l'autre fois, c'était un Chinois qui m'envoyait un message, comme un message vidéo, Hey, I really love your work. Puis j'étais genre, OK. I was not expecting that. C'est drôle. OK, puis est-ce que en parlant de messages reçus, est-ce que t'as reçu des messages de gens connus ou de... Tu sais, tes DM devaient être fous, là? Ouais, ben... Y a-tu des gens qui t'ont fait « Ah, cette personne-là m'a écrit pour vrai, nice! » Ben toi? OK, non, moi ça... Non. Mais y a-tu quelqu'un qui a fait « Yo, c'est fou, ça! » Non, mais je vais le prendre, par exemple, on va garder la clip. Non, mais mettons, genre, juste là, mettons, d'aller sur un podcast, ben, je pense que ça, c'est des choses que je pense que justement, cette visibilité-là, que tu peux avoir via les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'avais pas avant. Donc, les gens qui m'ont, ouais, j'ai pas vraiment de gros noms, là. Genre, Ali Berry. Non, mais je sais que. Il y a, ben, je sais pas si je peux en parler. Okay. Parce mettons, OK, il y a une chanteuse qui m'a juste appelé, puis elle m'a dit, hey, ça tente d'être sur mon vidéoclip. Puis je peux pas en dire plus, mais OK, comme. Mais attends, est-ce que c'est quelqu'un de connu? Ben, elle est connue. Aux États-Unis. Elle habite au Canada, mais elle vient. Dans le temps, tout son public est ailleurs dans le monde, tu sais. OK, moi, je pense à Avril Lavigne. Oh, peut-être. Moi, je pense à Avril. Elle vient du... Mais pour elle, OK, c'est fou, là. Est-ce que... OK, donc, quand tu reçois un message d'une chanteuse quelconque, que tu vas me dire après le pod, chanteuse quelconque, est-ce que... Tu sais, comment tu réagis par rapport à ça? Ce que tu dis, c'est sûr, c'est un compte fake, là. Tu sais, comment tu... C'est quand même quelqu'un de famous qui t'écrit puis qui te dit « Je veux que tu sois dans mon vidéoclip » puis tu la connais pas, là. Ouais, ben, mettons, moi, je la connaissais pas, cette artiste-là, mais je sais qu'elle est vraiment connue parce que, tu sais, je suis sûre que quand j'ai regardé ses vidéos YouTube puis j'ai regardé son Instagram, j'ai fait « OK, ben, c'est pas n'importe qui ». Mais oui, c'est sûr que tu reçois beaucoup de messages puis là, ben, tu tries les messages en fonction de, comme, les crochets bleus ou genre... tu tries les... Moi, j'ai pas de crochet bleu. Don't do that! Don't say that, s'il te plaît! Parce que j'attends... Bruno, il faut qu'on aille un crochet bleu. À qui il faut qu'on parle? Mais là, je parle comme si j'avais genre 100 000 followers, mais tu comprends ce que je veux dire, là, tu sais. Fucking crochet bleu, là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te DM pour des choses, des fois, que t'es comme, je sais pas si, ben, tu sais, ils vont juste te DM, genre, hey, I want to take a class with you, are you available? We can exchange services, I can pay for, like, a restaurant. Puis, ce genre de choses-là, tu sais. Ouais, des gens qui veulent prendre des cours avec toi. Puis, des fois, c'est juste, ça fait pas de sens. Mais tu sais, ça, j'en ai beaucoup, genre. OK. Donc, ça, c'est des vieilles personnes dégueulasses, là. Ouais. OK, attends. Attends, je dépose mon café. By the way, je veux juste remercier le boys de 5e Baron, hein, parce que je suis en train de boire le Black is Beautiful. Puis les gars sont fins. Les gars sont descendus de Gatineau, hein, jusqu'à chez moi. Parage, c'est sûr. Parage aussi. Bon, je veux juste remercier les boys. Ils ont quand même fait 2h30 de route pour apporter de la bière, là. Yeah, c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité de Luc, hein, en achetant vos billets sur le www.classickr.ca, www.classickr.ca. Donc, achetez vos billets, faites un don, tout ça pour le camp. Les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, les meilleurs joueurs professionnels de hockey sous un toit à Blainville-Boisbriand. Donc, let's go, baby. Venez voir ça, on fait un gros party, un gros turn-up. Let's go. OK, so, ton DM. Ouais. Parce que moi, en ce moment, mon DM est un marécage, là. OK? Un marécage.
Montmagny avait un marécage. C'est un swamp as fuck. Autant que... Il y a des belles choses que t'es comme... Yo, qui t'a élevé? Mais je comprends tellement ce que tu veux dire. Ton DM ressemble à quoi, toi? Est-ce que c'est le fleuve Saint-Laurent ou c'est l'Atlantique? En ce moment, je dirais que c'est... Le Bay James. Je pourrais comparer ça à quoi, genre... Ouais, ben ça doit être un genre d'océan, un mélange de déchets, puis de... Oh! non, je vais pas dire ça. De déchets, puis de baleines bleues, genre. Oh! Cute! C'est les baleines bleues Puis les dauphins, fait que tu sais, genre, vraiment comme l'opposé, Ouais. là. Tu vois un bel océan, puis là, il y a genre vraiment plein de déchets, puis là, il y a une baleine, puis t'es comme, wow, la baleine! Mais tu sais, t'as vraiment des deux, là, tu sais. Les deux, ils sont ensemble, ils sont côte à côte. Shit, j'adore ça. J'adore ça, mais je suis triste pour toi aussi parce que ça doit quand même être fucked up parce que là, maintenant que t'es parce que, tu sais, mettons, à 10 000, t'avais 10 000, mettons, avant que ça explose. 10 000, c'est beaucoup de gens. 18 000, c'est un shitload de gens, là. C'est presque le double. Puis ça vient avec les gens qui sont bizarres. Et je parlais à une de mes amies qui me disait, Kev, pendant la pandémie, les gens ont pas de gêne, là. Est-ce que les gens sont comme ça avec toi? Est-ce que tu reçois des messages qui t'es comme, yo, je devrais peut-être le report à la police, tu sais? Ben, je sais pas, ça apporte beaucoup de choses, Instagram. C'est sûr que des fois, t'as des DM que tu comprends pas trop, mais en même temps, il y a des gens qui s'ouvrent à toi. Puis ça, je trouve que c'est magnifique. Okay. Parce que, tu sais, mettons, je me suis montrée vulnérable sur un aspect, mettons, qui fait partie, je pense, de la vie de plusieurs artistes de cirque. En fait, ben pas de la vie, mais je dirais que c'est un peu quelque chose qui est caché. Donc, je dirais, c'est quelque chose que je me suis ouverte parce que j'ai eu un trouble alimentaire. OK. Puis, je me suis ouverte à ça. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui se sont confiées à moi, tu sais. Okay. Puis ça, j'ai trouvé ça magnifique parce que j'étais là, waouh, tu sais, ça l'ouvre la porte à beaucoup plus. Ouais. Tu sais, si je peux inspirer ces femmes-là. Puis ça, c'est venu d'un commentaire d'une fille qui m'a dit, genre, c'est le fun. Une fille qui a commenté mon vidéo qui a dit, c'est le fun de voir une artiste qui est pas complètement comme mince comme une échalote, genre. Ouais. Fait que ça, je me suis vraiment ouverte à ça. Puis j'ai eu vraiment beaucoup de femmes qui se sont confiées à moi. Puis ça, j'étais là, OK, il y a quelque chose à faire avec ça. Puis justement, cette facette caché-là du monde, je pense, des arts en général, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Ouais. Donc, je suis content que t'en parles. Ouais. Ben, je sais pas. non, mais parce que je trouve ça important. Tu sais, j'ai des amis qui travaillent, je veux pas dire le sport, parce que les gens vont se dire, c'est telle personne, mais dans des sports individuels où faut que tu sois flexible, faut que tu aies une shape X, Y, Z. Puis, tous ces gens-là qui sont proches de moi ont tous affronté ce truc-là. Là. Je suis comme, mais ça peut pas être juste un addon, là. Vous êtes comme 6 à m'en parler, puis vous êtes pas un à côté de l'autre, là. Vous m'en avez parlé, les 6, dans des contextes complètement différents, à des étapes différentes. Je suis comme, mais il y a un problème avec whatever, tu sais. Donc, je suis content que t'en parles parce que là, tu me dis que c'est aussi dans le monde du cirque. Est-ce que c'est parce qu'il y a une pression de devoir ressembler à telle photo ou c'est quelque chose qui vient vraiment... Est-ce que c'est toi qui te mets cette pression-là ou c'est le domaine qui te met cette pression-là? Je pense que c'est un mélange des deux, là. Je pense que si t'es un minimum perfectionniste dans la vie, tu vas te mettre cette pression-là à toi-même, puis ça peut avoir un effet sur justement tes comportements avec tout ce qui est ton image corporelle. Ouais. Mais je pense que, mettons, oui, le milieu du cirque a... C'est sûr que t'as une pression, genre, quand... T'as de la pression quand il faut que tu rentres dans un costume, puis que, tu sais, il faut que tu fites dans le costume. Ouais. Mais après ça, ça dépend des compagnies, tu sais. Je veux dire, je veux pas nommer de nom ou quoi que ce soit, mais clairement que y a une pression par rapport à ça. Si tu veux être sur scène juste en bedaine, ben, tu peux pas comme... tu peux pas trop... Ben, après ça, il y en a qui ça leur dérange pas, là, puis c'est vraiment correct, mais je pense que si t'es un minimum perfectionniste, ben, tu vas vouloir avoir toujours la meilleure image, puis... Selon les standards aussi. Ouais, c'est sûr.
Mais c'est pas, je sais pas, j'essaie de peut-être voir qu'est-ce que tu me dis, mais si, mettons, il te montre une photo, puis, tu sais, mettons, le Canadien de Montréal engage un joueur de centre, puis le joueur de centre fait pas ce que le Canadien de Montréal demande. Ouais. Mais le gars va essayer de faire en sorte de faire ce que le Canadien demande. Fait que ça se peut qu'il prenne des suppléments, ça se peut qu'il fasse ça, ça se peut qu'il fasse ça. Est-ce que c'est un peu la même chose pour vous autres? Est-ce que vous vous dites, mais yo, ils m'ont engagé pour ça, faut absolument que je le fasse? Ou t'arrives là pis tu te dis, tu mets ton pied à terre, puis moi, je veux faire changer les choses de l'intérieur. Ou c'est impossible parce que c'est un milieu qui est trop gros? Ben, je pense, admettons, qu'il y a comme le cirque a beaucoup évolué, là, ça, c'est sûr. Mais il va toujours avoir des standards un peu. Puis les compagnies, oui, ils vont te demander de c'est quoi ton poids, ils vont te demander, tu sais, il faut falloir que tu fites dans un casting. Ah ouais, hein? C'est fou, ça. Ouais. Ben, tu sais, c'est pas tout le temps ça, là. Je dis pas que c'est tout le temps genre, OK, tu dois avoir l'air d'une telle chose ou... Mais ça reste que en général, oui, il y a une pression par rapport à ça, mais il y a aussi le fait que le plus t'es en forme, le mieux tu vas performer. Fait que, je veux dire, un équilibre sur les mains, là, si mettons, t'es plus enrobé, je vais dire ça comme ça, ou t'es très musclé, ben, tu sais, oui, ça a un effet, là, puis c'est plus difficile. Donc, oui, il y a le côté, il y a l'aspect, mettons, juste visuel, mais il y a aussi l'aspect performance. Donc, ça vient pas juste... C'est vraiment gros, en général. Puis oui, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça, mais c'est à un moment donné d'avoir un détachement. Puis le cirque, ça évolue lentement, mais mettons, c'est pas comme avant que c'était le cirque traditionnel, que c'était une fille qui était en bikini quasiment sur scène puis qui montait sur un dos d'éléphant puis qui faisait du hula hoop, tu sais, puis fallait qu'elle soit sexy. Est-ce que t'as déjà rêvé de monter sur un dos d'éléphant et faire... Ça, c'est une bonne question que je me suis pas posée parce que je sais pas, par contre, si l'éléphant triperait. Je suis pas nécessairement pour les animaux dans les cirques. Oh, merci d'avoir dit ça. Merci tellement. J'étais comme, est-ce que j'ai dit que je suis totalement contre? Je suis vraiment contre. Oh, quand je dis que je fais du cirque, puis qu'on me dit, il y a des animaux dans le cirque, puis je suis comme, non, je fais pas ça. Non, merci, man, parce que je suis vraiment contre ça. Mais ouais. Ça reste que c'est quand même présent. Puis, tu sais, je pense que c'est pas toutes les compagnies qui traitent les animaux, qui maltraitent les animaux, là, mais quand même, c'est à considérer, là. Vraiment. En tout cas, moi, je vais pas dans les zoos non plus. Je suis vraiment comme ça aussi, là. Je suis végétarienne, puis... T'es-tu végétarienne? Ben là, il faut bien. Ben non, moi, je suis pas... Non, guys, j'ai besoin de mon steak, là. Ben non, guys, j'ai besoin de mon... Là, les barbecues réouverts. Bon, on est quelle date? On est le 20 mars. C'est pas un Beyond Meat. Tu sais c'est quoi Beyond Meat? OK. Beyond Meat sur barbecue, là, c'est très bon. OK, regarde. Non, Bruno, il dit oui. Premièrement, OK, j'ai eu, l'année passée, quand on avait le droit d'avoir des gens chez nous, j'ai eu des gens chez nous. Puis, j'ai fait le Beyond Meat. À côté des meats. Le Beyond Meat était pas proche du meat, là. Le meat était all that. Le Beyond Meat était OK, je peux le manger si j'ai faim. Mais, en tout cas, je dis ça à une végétarienne, j'ai aucune classe. Mais en tout cas, mais attends, c'est quoi ta meilleure recette de... Parce que moi, j'aime mon tofu Général Tao. Ouais, ça, c'est très bon. Mais t'as-tu une recette pour les gens comme moi qui aiment les animaux? Tu sais, je fais quand même attention. Là. Je mange de la viande 4 fois semaine. Mais je pense que c'est la façon dont tu consommes la viande, là. Tu sais, c'est la viande locale. Tu sais, tout est une question de comment est-ce que tu... Ben, je savais pas qu'il y avait un comment, guys. Non, mais tu sais, mettons, je veux dire, il y a beaucoup de produits vraiment transformés aussi... quand tu manges végé, là, donc ça, c'est pas mieux, là. Puis, tu sais, tes avocats qui viennent du Mexique, au final, t'es-tu mieux de manger un steak qui vient d'à côté de chez vous, un avocat qui vient du Mexique, puis que... Voilà. Oh, speaking facts! 100%, je dis ça à plein de végétariens qui pensent qu'ils sont all that, là. Pas toi, là, mais j'ai des noms. Mais... Mais je suis vraiment pas extrémiste, là, c'est juste ça. Ouais. Puis maintenant, je mange plus de viande parce que je suis juste plus capable d'en manger parce que je vois l'animal dans l'assiette, puis je pense que je serais malade. Mais tu sais, par contre, je mange du poisson parce que après ça, c'est un peu compliqué quand t'es en tournée de manger entièrement végétarien. C'est exactement ce que j'allais te demander. Parce que ma man Kofi Kingston à la WWE, il est végétarien depuis 1 an ou 2 ans, puis il m'explique que quand il est sur la route, c'est impossible. Quand il était sur la route, il m'explique. Sous son podcast, il explique, je pense qu'il me parle. Sous son podcast, il explique que quand il était sur la route, c'était impossible de manger presque parce que il finissait tard, il finissait les shows. Après ça, tu essaies de ramasser quelque chose, tu t'en vas à l'hôtel. Comment tu peux être végétarienne, faire autant de route, puis être capable de manger comme il faut, tu sais?
Ben, c'est une bonne question, mais je pense que c'est possible. Tout est une question de volonté, là. Bon, mais toi, comment tu fais? Ben, mettons, là, quand on est allé en tournée au Québec, ben, c'est arrivé que, justement, le catering, qui est comme la nourriture qu'ils nous servent, ben, c'était de la viande. Fait que, ben, qu'est-ce que j'ai fait? C'est arrivé, puis là, je le dis très en silencieusement. Okay, on dit pas à personne. J'ai mangé une sandwich au poulet parce que je me suis dit, genre, hey, je veux pas qu'ils jettent la sandwich au poulet, tu sais. Fait que ça va arriver des fois que je vais en manger parce que je veux dire, si c'est pour le jeter, je veux pas que l'animal soit mort pour rien. Mais... Oh! C'est quand même cute et triste en même temps. Non, mais c'est vrai quand même, tu sais. Oh! Mais j'aime ce que tu me dis. J'aime ce que tu me dis parce que j'aime que tu dis que c'est compliqué. Parce que des fois, ils nous disent on va amener telle bouffe, ils te donnent un choix, puis dans les choix, il y a aucune bouffe végétarienne, puis sur le plateau, avec les gens que je travaille, il y a des végétariens, puis je suis comme, mais yo, tu peux prendre ma salade, là? Ouais, ben c'est sûr que quand, en plus, tu t'en vas performer, t'as besoin de quelque chose qui va te soutenir, là. Mais souvent, tu vas à l'épicerie avant, puis tu t'arranges, là. Moi, c'est sûr que je cours beaucoup. En fait, on courait beaucoup les épiceries parce qu'on était plusieurs qui étaient végétariens. Ouais. Je pense qu'en fait, sur 5, on était comme 4 quasiment végétariens, mais tu sais, justement, on a eu des sandwichs au poulet, fait qu'on a juste pilé un peu sur notre orgueil. Sur nos valeurs, puis on est comme, OK, ben on va les manger. c'est quoi? Bon, là, je sais que on n'en parlera pas sur le pod, on en a parlé avant, on dira pas les opportunités, mais là, t'as des grandes opportunités, life-changing opportunités. C'est où tu te vois dans les prochaines années, là? Qu'est-ce que tu veux accomplir dans les prochaines années, là? Dans les prochaines années, j'aimerais... Ben, je pense que j'aimerais vraiment aussi continuer à performer. En fait, c'est sûr que je veux continuer à performer parce que c'est la chose que j'aime le plus au monde. Mais avoir aussi plus un impact au niveau social. Donc, j'ai fait beaucoup aussi de cirque social. Donc, j'ai fait du cirque, mettons, dans les camps de réfugiés en Turquie. Oh, fuck! Ouais. Excuse-moi, man. Shit, conte-moi ça parce que ça devait pas être toute rose, là. Ouais, ça a été toute une expérience, honnêtement. On était avec l'UNICEF. Wow. Puis en fait, je dis on était, mais moi, je suis allée toute seule en Turquie avec plein d'autres artistes. Puis on est allé justement performer dans des camps de réfugiés. Puis ça, c'est mettons, j'ai été là 10 jours en tout, mais ça m'a marqué vraiment plus que beaucoup de contrats que j'ai faits. En fait, je pense que si tu rassembles tous les événements corporatifs que j'ai faits, ça l'équivaut vraiment pas, là. Wow. Donc, j'aimerais vraiment ça, faire de plus en plus de cirque social, puis justement dans les camps de réfugiés, parce que oui, il y a des endroits dans le monde que le cirque, c'est vraiment un bel outil pour amener de la joie, puis pour faire oublier souvent, parce que les enfants, souvent, ils vont pas avoir d'enfance. Donc, si parce que j'ai un bon ami à moi, peut-être que tu connais Guillaume Vermette. Yeah, my man, j'ai fait le squat avec lui sur Télé-Québec. Il me contait ses histoires, puis j'étais comme, yo, bois de l'eau. Ben, Guillaume Vermette, à 17 ans, je l'avais contacté pour aller prendre un café, puis il était pas encore connu, là, tu sais. Puis j'avais dit, hey, moi, je veux faire ça dans la vie, tu sais, je veux vraiment, tu sais, je veux être artiste de cirque professionnel, mais je veux être aussi comme je veux vraiment avoir un impact au niveau social. Puis justement, j'ai commencé pendant la pandémie, on a fait un beau projet avec Caravane Philanthrope, qui est comme l'organisme que lui a démarré. On a fait des shows partout dans les résidences pour personnes âgées à Québec. Oui, il m'en a parlé, oui. Ouais, fait que c'est ça, on était un duo. Moi, j'ai décidé de partir un duo avec une de mes bonnes amies. Puis elle revenait, je pense qu'elle revenait de taille, non, avant ça. Mais elle aussi, elle avait fait du cirque social. C'est fou, ça. Puis on a dit, hey, les gens ont besoin de nous, tu sais. Puis nous, on avait envie de performer. Puis, tu sais, je veux dire, c'est du donnant-donnant, là. Puis on a commencé à faire ça. Puis après ça, il y a eu la Caravane Philanthrope qui s'est jouée à nous. Fait qu'on a... En fait, ils se sont pas joués à nous, mais ils nous ont juste vraiment supportés dans les spectacles qu'on faisait. Parce que, mettons, Guillaume, il y a vraiment une belle plateforme, là, avec les réseaux sociaux. Donc, qui était capable de vraiment, comme, nous financer au travers de ça. Donc, ça a vraiment été un bel échange. Puis... ça a eu un impact positif. Puis c'est encore là, on a un événement dans 2 semaines je pense que c'est dans une résidence pour personnes âgées. Puis, fait que, admettons, à long terme, là, j'ai comme répondu à ta question à gauche puis à droite, là, mais... C'est ça que je fais dans la vie. Je veux faire du cirque professionnel. Donc oui, j'espère que le Cirque du Soleil va revenir là, de tout cœur. Mais l'impact social aussi est vraiment présent parce que c'est fou ce que tu peux faire avec le cirque. Mais quand t'arrives en Turquie, là, ouais. t'as pas... comment je peux dire, t'es pas stressé pour ta sécurité parce qu'on s'entend là-bas,
ils te demandent pas tes papiers comme gentiment, comme ici, là? Si j'étais stressée. Moi, je suis vraiment aventurière, là, fait que j'étais pas vraiment stressée, là. Mais avec un feedback, je pense que je me rends compte que oui, c'était peut-être un peu... ça peut être dangereux. Parce que, justement, 3 mois plus tard, il y avait des bombardements exactement où ce que j'étais. Donc, c'était fou. Puis on était vraiment proche des frontières de la Syrie. Mais ça reste qu'on était quand même avec l'UNICEF. Puis eux, ils étaient vraiment... tu sais, on était c'était un gros organisme, là. J'ai pas été là toute seule. Là. Je comprends, mais la nuit, là, tu devais pas dormir. Mais non, mais moi, tu m'en parles, puis je suis comme... Je comprends d'aider le peuple, là, mais comme... Je pense... Non, mais j'étais pas dans le camp de réfugiés, là. Attention. OK, je pensais que tu dormais dans le camp de réfugiés. Non. Non, on faisait la tournée. La tournée. J'ai été dans 2 camps de réfugiés, puis après ça, j'ai fait des shows dans différentes écoles en Turquie. OK, mais c'est encore badass, là. Félicitations. Ouais, c'est ça. Mais, merci. Mais, je veux dire, c'est pas... c'est quelque chose que je parle parce que je pense que plus de gens devraient le faire, justement, puis de penser à l'impact social qu'ils peuvent avoir, parce que, je veux dire... si ça peut juste inspirer les gens à se pousser à faire ça. Parce que les gens, ils pensent souvent que c'est inaccessible, alors que c'est accessible, oui. Donc voilà, et je sais plus c'était quoi ta question, mais j'avais pas peur la nuit parce que j'étais avec un organisme qui savait qu'est-ce qu'il faisait. OK, bon, la question, j'ai pris ma douche tantôt, je prends tous les jours, là, j'espère, mais j'ai pris ma douche tantôt, puis je me lavais. Puis là, j'écoutais, c'est quoi ça? Sans pression. J'écoutais 13e. Tu connais-tu Sans pression? Oh my God, tu connais pas? OK, je vais t'envoyer les liens. C'est une émission de télé? Non, c'est un rappeur. Un rappeur? Non, je vais t'envoyer les liens. OK, c'est bon, je vais regarder ça. J'écoutais Sans pression, puis là, j'ai fait une grosse question à y poser. C'est quel sport pour toi que c'est les meilleurs athlètes? Parce que je regarde je considère ça comme étant un sport, là, ce que tu fais. C'est un sport, right? Ben, je pense qu'il y a un mélange... T'sais, je pense qu'on est athlète et artiste, là. Donc, okay, oui, c'est clairement un sport. Ouais, on va dire ça de même. Moi, je me dis que pour faire... que les qualités que ça te prend pour faire ton sport, mais tu dois être dans un maximum dans vraiment beaucoup de choses. Force, flexibilité, explosion, puissance. T'as plus à apporter qu'un joueur de hockey qui fait juste aller en ligne droite. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Fait j'essaie de trouver quel sport a les meilleurs athlètes ou quelle discipline, on va mettre ça comme ça, a les meilleurs athlètes. Est-ce que tu penses que les gens de cirque, c'est les meilleurs athlètes parce qu'ils sont bons dans genre presque tout, là? Ben, encore une fois, je veux dire, ça dépend de quelle discipline tu fais. Parce que, mettons, chaque discipline dans le cirque, tu sais, mettons, un acrobate, il va être hyper puissant et hyper explosif. Flexible aussi? Ben, flexible. Il va falloir qu'il soit flexible parce qu'au niveau des blessures, ça l'aide beaucoup quand t'es flexible. Là. Mais, mettons, une contorsionniste, ça va avoir des aptitudes physiques vraiment différentes. Fait que je pense que, mettons, dans le cirque, ça dépend vraiment. Mais là, tu parles du monde en général. Mais le monde, parce que, mettons, là, t'as dit flexible, puissant, explosif. Au hockey, ils n'ont pas besoin d'être flexible comme ça, là. Ouais, football, football peut-être un petit peu plus, mais ils n'ont pas besoin tu sais, j'essayais de trouver c'est qui l'athlète ultime dans le sport. Est-ce que c'est pas le joueur de basketball? Le joueur de basketball n'est pas flexible, il est grand. C'est pas le pilote de F1, parce que le pilote de F1, il n'a pas besoin d'être explosif. Il a besoin d'être en forme. Tu sais, je sais pas, Bruno, si tu vois ce que je veux dire, là. Tu veux savoir qui pousse la machine? Qui pousse la machine au maximum, ouais. La machine du corps, là, c'est qui? Je pense que c'est les athlètes de cirque. Plus j'y pensais, puis j'étais comme... Mais eux, ils utilisent tout leur corps. Ils utilisent tout. Ben, c'est sûr que ça rassemble beaucoup de choses, là. Ouais. C'est sûr que le cirque, c'est du théâtre, c'est de la danse, c'est justement tout ce qui est acrobatique. Donc, oui, si t'es un artiste qui a un mélange de tout ça, donc t'es hyper flexible, t'es hyper acrobate, t'es super bon aussi en théâtre. T'es fort. T'es fort physiquement, mais il faut aussi que tu sois super flexible. Ça dépend encore vraiment de la discipline. Mais c'est sûr que ça l'aide. Mais tu sais, mettons que tu fais du fil de fer ou je sais pas, il y a vraiment des disciplines que t'as pas besoin de flexibilité. Là. Puis souvent, on me le dit, là, on me dit, t'es bien trop souple. Là. Genre, les gens, moi, c'est naturel le fait que je sois souple. Ouais. Là. Fait que ça l'a aidé. J'ai eu ça du petit bon Dieu. Shout out tout le
Shout out to Mr. D en haut. Parce que lui, je sais pas, il a décidé qu'il mettait plein de flexibilité dans sa recette quand il m'a fait, là. Mais ma mère a dit tout ça, c'est parfait. Mais justement, la plupart des artistes sont pas flexibles. Fait que, tu sais, oui, il faut qu'ils fassent la flexibilité pour prévenir les blessures. Mais tu sais, je pense qu'au final, pour répondre à ta question, oui, les artistes de cirque, quand tu vas voir un show, c'est un peu comme le summum de ce que tu peux faire. De l'athlète. C'est repousser ses limites. Parce que oui, une contorsionniste qui se plie en deux, c'est des heures d'entraînement. Puis, tu sais, après ça, plein d'autres sports aussi, c'est ça, là. Fait que je sais pas, parce que j'ai toujours été dans le cirque. Fait que faudrait que j'essaye d'autres sports. Je trouve que c'est une bonne base de réponse. Là. J'aurais pensé à l'athlétisme aussi. C'est comme les... l'athlétisme. Bruno, il dit l'athlétisme. Ouais. C'est intéressant, ça. Mais en même temps, l'athlétisme... En fait, en plus, vous êtes réactif. Tu sais, comme, mettons, il faut que tu prennes des décisions super rapidement. Ouais, c'est sûr que des fois, ta vie est en jeu, là, donc... T'as-tu déjà eu peur pour ta vie? Là, je sais que le pod est presque fini. Là. T'as-tu déjà eu peur pour ta vie dans qu'est-ce que t'as fait? Peur pour ma vie? Non. Non. Mais peur pour ma carrière, oui. Comment? Ben, tu sais, c'est sûr que des blessures, ça arrive. Comme en ce moment, j'ai une blessure à l'épaule. Oh non. Puis, tu sais, je me dis comment est-ce que ça va évoluer. Tu sais, parce que, je veux dire, t'es toujours à... Tu sais, si tu te plantes, là, ça peut être fini, là. Genre, ta carrière, elle peut être finie du jour au lendemain, là. Ben, après ça, aussi dans plusieurs sports, c'est comme ça. Mais nous, c'est notre gang-pain. Fait que, tu sais, admettons que moi, tu m'invites à aller faire du ski. Ben, il y a des artistes que ça leur dérange pas. Ouais. Mais moi, j'ai pas envie de prendre de risques. Je suis vraiment comme focus sur qu'est-ce que j'ai à faire. Puis j'ai pas envie de me blesser autrement. Fait que j'essaie d'être vraiment de penser à ce que je fais. Puis de pas faire de conneries parce que je me dis, si je me blesse en faisant autre chose, je vais vraiment m'en vouloir. Ok, j'ai une autre question. Je sais que c'est presque fini, mais... OK, so, je lisais un article sur LeBron James et Russell Wilson qui disait « Moi, j'investis 1 million dans mon... » J'ai deux questions. J'investis 1 million dans mon corps. Maintenant, toi, je dis pas que t'es LeBron James, je m'attends pas à ce que tu investis 1 million, mais c'est comment que tu prends soin de ton corps? Parce que ton corps, c'est ta machine, c'est ta source de revenus. T'sais, est-ce que tu dis « C'est massage every week? » C'est comment? Comment est-ce que je prends soin de mon corps? Ben, mettons juste que... ça répète les questions. Ouais, c'est comme ça que je processe. Ben, mettons, là, je viens d'avoir 24 ans, là, puis je viens de réaliser que j'étais pas Wonder Woman. Puis que, pour vrai, tu sais, il faut que je m'échauffe, puis il faut que j'aille des routines d'entraînement. Tu sais, comme là, je fais mes petits élastiques, là, des petits élastiques pour réveiller tes muscles. Puis, tu sais, avant, là, vraiment, je pouvais faire une position de contorsion pas échauffée. Puis, tu sais, maintenant. Dans les parties, là. Ouais, ben, c'est ça, là, tu sais, pour show off, là. Ouais. S'entend, faut bien que ça serve à quelque chose. Tu sais? Mais c'est ça. Fait que j'ai pas vraiment. Ben, oui, je vais avoir un physio ou un ostéo si j'en ai besoin. Comme là, c'est sûr que j'ai besoin d'en avoir un parce que je suis blessée. Mais j'ai pas vraiment de routine au quotidien. Et j'essaie de garder ma forme physique. À tous les jours, je m'étire. J'essaie d'aller courir à tous les jours. Puis c'est sûr qu'il faut faire attention à notre alimentation parce que ça a un impact direct sur notre corps. Mais je dirais autre que ça, j'ai des balles, puis si j'ai des tensions, ben je me roule sur des balles. Puis Yo, le 24 ans t'as frappé, hein? Le 24 ans, là, c'est... Tous ceux qui écoutent le pod, ils font... Mais c'est ça. Si tu veux avoir une longue carrière, là, je me suis fait dire, là. Fait que là, tu vas commencer tes petits exercices. Ah, sinon, ça va revenir, là. OK, puis dernière question, après ça, je te laisse aller, là. OK, so tu peux gagner ta vie avec ça, là? Est-ce que t'as faim en ce moment? Est-ce que tu peux... Non, mais parce que, tu sais, mettons, joueur de hockey, on sait combien ça gagne. Joueur de football, on sait combien ça gagne. Artiste du cirque. Ah, ça, c'est tellement une question qui revient souvent. Mais oui, mais je sais, ma bad. Je comprends, mais c'est parfait comme question, mais les gens, ils ont souvent comme un peu des préjugés par rapport aux artistes de cirque, puis tu peux tellement bien gagner ta vie. Bon, c'est sûr qu'en temps de pandémie, on s'entend, c'est différent. Ouais. Mais mettons que t'es minimum entrepreneur, puis que t'es beaucoup dans le milieu corporatif, c'est sûr que tu peux vraiment bien gagner ta vie. Puis, c'est sûr que ça dépend quel type de projet tu fais. Si tu fais de la tournée avec une compagnie, ben c'est moins payant ou des choses comme ça. Mais en général, t'es vraiment capable de gagner ta vie avec le cirque et puis vraiment bien gagner ta vie, là. Puis si t'as des projets à côté, puis t'es un minimum entrepreneur, ben je veux dire, moi,
j'ai pas de problème, là. Je touche du bois, mais dans le sens que... Pour frapper du bois, c'est sur la tête, les deux mains comme ça. Ah, OK. Ça, c'est mon truc. Ça, c'est mon truc. Mais c'est ça, je pense que c'est un milieu qui est difficile, qui peut être difficile, mais si tu donnes tout ton cœur, puis t'es discipliné, puis t'es entrepreneur, puis t'as de l'entre-gens, ben, je pense que tu peux vraiment y arriver. Okay. Donc, j'arrive bien, donc... Fait qu'on n'a pas besoin de faire de GoFundMe pour toi, là. Ça devrait aller, je pense. Ça devrait aller? Ouais, ça devrait aller. C'était vraiment un plaisir de te jaser. On a jasé quoi, 40 minutes? 50 minutes? 40? C'est vraiment un plaisir de te jaser. Sur le pod, j'aime faire... on n'est pas plus hot que quelqu'un d'autre, là, mais j'aime faire en sorte qu'on découvre des gens. Puis en plus, on est fan de sport féminin. Puis t'es bonne dans ce que tu fais. Tu parles bien. T'as un beau futur devant toi. T'as des gros projets qui s'en viennent. Je te le souhaite. On croise les doigts. Puis quand ça va arriver, on va être les premiers à te supporter puis à s'assurer que tout le monde le sache. Mais c'est où que les gens ils peuvent te rejoindre. Là. Il y a MJ Baraba Circus. Y a-tu d'autres plans? TikTok? TikTok, je commence là. Faut que je me mette fuck sur, TikTok, OK? C'est trop long! Clubhouse, ça s'en vient, là. Vous connaissez Clubhouse? Est-ce que t'es sur Clubhouse? J'adore Clubhouse. J'ai été sur Clubhouse pendant 2 minutes. Ah, c'est... T'as pas invité Bruno? Tu sais quoi? Ok, je vais le raconter sur le pod. Je dirais pas avec qui, donc. Je vais le dire après. Mais j'étais sur Clubhouse, je savais pas trop comment ça marchait, tu sais. Ouais. Là, je suis dans le bureau, à TVA Sport en haut, puis il y a une conversation qui pop. Mais moi, je sais pas que c'est une conversation. Fait que moi, je clique. Là, tout le monde parle. Mais tout le monde entend qu'est-ce que nous on dit, mais nous on bitch! Oh, no way. Oh my! J'ai fait delete le Clubhouse! J'étais dramatisé. Clubhouse! C'est dingue, mais c'est quoi qui est nice dans Clubhouse? Ok, dis-moi qu'est-ce qui est nice dans Clubhouse? Mais c'est parce que c'est des experts qui vont sur la plateforme puis qui vont partager leur knowledge, puis c'est juste incroyable parce que t'apprends. Tu sais, c'est genre un podcast, mais que tu peux parler à la personne en direct. Puis ça, c'est... Tu sais, mettons, t'as des questions, je sais pas, t'es vraiment à fond dans la psychologie. Puis là, il y a un psychologue qui vient, puis genre, t'as lu son livre, puis lui, là, il est en ligne, puis tu peux y parler. Il n'y a pas aucune autre plateforme avec laquelle tu as accès à ça, là, tu sais. Fait que je pense que ça a vraiment du futur, honnêtement, là. So follow me on Clubhouse, please. Follow me on Clubhouse. OK, puis sinon, t'as quoi? Twitter? Non, je suis pas vraiment... Facebook? Ouais, Facebook, mais Facebook, Instagram, puis, TikTok, c'est pas pire. Fuck Clubhouse. Puis on va continuer à te suivre. On va continuer à prendre des nouvelles de toi. On va te mettre dans la story Instagram de Sans Restriction pour s'assurer de pouvoir te suivre à travers tout ton parcours. Puis merci beaucoup d'être déplacé. Puis là, tu vas être correct pour le couvre-feu pour aller à Québec. Merci. Tu vas être correct. 5h21. Merci de m'avoir reçu. Honnêtement, ça a été un plaisir. Le plaisir est pour nous. Yes. Yeah, c'était nice, c'est nice. J'ai vraiment aimé mon expérience, d'apprendre des choses, de découvrir des choses. Puis je sais, des fois, là, j'ai tout le temps la peur de poser une question idiote, mais c'est parce que je me le demande for real, tu comprends? J'espère que je suis un peu comme le fan moyen à la maison qui fait comme yo, j'aimerais vraiment savoir ça pour vrai, tu sais, parce que des fois je me sens mal d'avoir posé la question, puis je suis comme god damn, mais en même temps j'ai besoin de savoir la réponse, tu sais. Donc non man, un gros merci à tout le monde de s'être connecté, d'avoir écouté le pod avec Mélie-Jade, femme exceptionnelle. Allez la suivre sur les réseaux sociaux. Si t'as ton blue check mark, elle va te parler, hein? Parce que si tu l'as pas, she doesn't give a shit. J'espère que les Canadiens, ça se passe bien en ce moment. Puis je le répète qu'on gagne en 4, en 6, en 4 c'est impossible, mais en 5, 6, 7, 8, qu'on perde en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey! On est en finale de la Coupe Stanley. Profitons-en. Profitons de chaque moment. Ça fait 30 ans, OK? Pensez à tous ceux-là qui sont rentrés dans votre vie puis qui ont quitté depuis le temps que le Canadien a remporté la Coupe Stanley. Donc, profitez-en au maximum. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. On essaie de grandir le tout. Donc, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Puis, on est heureux, man. Merci. Je vous aime. C'est comme ça que je finis le pod. For real. Je suis en train de chercher un foot lien, man. Là, je texte mon agent. J'ai un meeting tantôt, OK? Parce que maintenant, tout est sur Zoom. Tout est sur Zoom. Tout est sur Zoom. Tout! Je t'avais de commander ma bouffe sur Zoom. Tout est sur Zoom.
Là, tu reçois 1 million de liens. Puis tu sais pas quel lien est bon lien. Tu veux pas être l'imbécile qui est dans un lien qui est tout seul puis qui attend 20 minutes. Bah. Tout est sous fucking Zoom. J'ai hâte qu'on puisse revenir à la normale. Juste pour pouvoir ne plus se connecter sous Zoom. J'ai rien contre Zoom. Le stock market de Zoom est high. Mais god damn. On peut se rencontrer avec un masque. Fallait que je pète ma coche. On se parle cette semaine.